Merci à tous d'être là. Merci beaucoup pour cette introduction, David. C'est un très grand honneur pour moi d'avoir été sélectionné, pour mon équipe d'avoir été sélectionné pour le projet d'innovation en fait, créé par le groupe Dassault et la Fondation Fondamentale. Et sur lequel je vais vous donner quelques précisions. Je vais essayer de vous expliquer assez brièvement et le plus simplement possible quel sera l'enjeu en fait, de notre projet. Et j'espère qu'il sera à la hauteur des espérances que vous avez envers nous. Tout d'abord, je voudrais vraiment remercier sincèrement le groupe Dassault qui s'est associé à la Fondation Fondamentale pour créer ce prix. Comme vous l'a été expliqué aujourd'hui, tout à l'heure par Marion, la recherche aujourd'hui extrêmement difficile. La recherche en France devient de plus en plus difficile, et pas que en France d'ailleurs. Et ce genre d'initiative est extrêmement importante pour nous. C'est ce qui nous permettra d'avancer, on espère, dans les futures découvertes. Et donc un immense merci au groupe Dassault pour ce financement, et j'espère qu'il nous permettra d'un peu mieux comprendre en fait, cette maladie psychiatrique qui est le trouble bipolaire et dont je vais vous parler assez brièvement. Très très brièvement donc, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que cette maladie. Le trouble bipolaire, on peut la définir très, très simplement par l'alternance de phases dites dépressives, de dépression profonde et d'épisodes maniaques. Les personnes qui ont été confrontées à cette maladie savent que c'est beaucoup plus complexe que ça, que en fait c'est une maladie chronique, c'est surtout une maladie extrêmement sévère et très fréquente dans la population. Elle touche plus d'1% de la population. Elle se déclenche en général chez l'adulte jeune, mais elle peut se déclencher un peu plus tard. C'est une maladie très grave. Si elle n'est pas bien prise en charge, il y a un fort taux de mortalité, en particulier par tentative de suicide ou par suicide. Et le grand problème en France, c'est qu'il y a un temps extrêmement important entre l'apparition des premiers symptômes et la pose du diagnostic. Et parce qu'on n'a pas de marqueurs clairs de la maladie, de marqueurs biologiques de la maladie qui nous permettent d'être sûrs que les gens ont un trouble bipolaire et pas une autre maladie psychiatrique, par exemple. Donc tout l'enjeu un peu de notre projet est de mieux comprendre cette maladie pour voir si nous pouvons identifier des biomarqueurs, des marqueurs biologiques pour cette maladie, pour aider par exemple au diagnostic et également développer de nouvelles stratégies thérapeutiques. Très brièvement, pour vous dire que cette maladie est une maladie génétique, pour savoir comment on définit une maladie génétique, l'idée est simple, c'est qu'on compare des jumeaux dits vrais qui partagent 100% de leurs gènes et qui se ressemblent beaucoup, à des jumeaux dits faux jumeaux qui sont comme les frères et sœurs. Ceux-ci me sont particulièrement familiers, vous ne pouvez pas être là ce soir, mais et ainsi on peut arriver à définir la part génétique de la maladie, la part qui est due aux causes environnementales. Et pour vous le définir assez simplement, on sait que dans le trouble bipolaire, c'est à peu près bien établi aujourd'hui, on peut expliquer que 60% de la maladie est due aux gènes, 40% de la maladie est due à des causes environnementales. Donc notre défi aujourd'hui, c'est de découvrir quels sont ces 60% et quels sont les gènes qui sont impliqués dans ces 60% de la maladie. Je voudrais m'arrêter 2 petites secondes pour également remercier tous les psychiatres qui participent à ce travail. C'est un travail considérable qui est fait par les psychiatres de notre équipe, Marion Leboyer en tête, qui, par le temps qu'ils passent avec les patients, aussi bien pour les soigner, mais aussi pour leur proposer de participer à la recherche, nous permet de vraiment mieux caractériser cette maladie. Et le travail de la Fondation Fondamentale et des centres experts qui ont été dédiés aux troubles bipolaires ces dernières années nous permettent encore un peu plus aujourd'hui, un peu plus facilement de mieux décrire la clinique de la maladie et ainsi de procéder à la recherche. Pour faire bref, on s'est intéressé au cas à début précoce de trouble bipolaire. Dans le trouble bipolaire, je vous ai dit, souvent c'est une maladie de l'adulte jeune. Parfois, les symptômes se déclenchent un peu plus tard. On peut en distinguer les formes à début les plus précoces des formes à début les plus tardifs. On s'intéresse aux formes à début les plus précoces parce qu'elles sont plus familiales, avec une forme beaucoup plus héréditaire dans les familles. Elles sont plus sévères et ont un moins bon pronostic, et en particulier si elles ne sont pas prises en charge précocement. Une fois encore, tout le défi d'arriver à être sûr du diagnostic le plus tôt possible. Et en étudiant ces formes à début précoce de la maladie, en étudiant l'ADN des individus qui sont atteints, à partir d'une simple prise de sang, on peut assez facilement regarder leur ADN et l'ensemble de leur génome, en fait. Et c'est ce qu'on a fait, en fait, dans le trouble bipolaire à début précoce. On a ainsi identifié des régions du génome, dans des régions des génomes, des gènes, en fait, qui sont
plus fréquemment mutés chez les personnes qui ont des petites altérations chez les personnes avec les troubles bipolaires à début précoce. Cette petite anomalie chromosomique, par exemple, est représentée ici, et donc on lit la séquence du génome, chaque petite lettre de l'ADN, et on voit que ce genre de modifications sont plus fréquentes chez les personnes malades par rapport aux personnes non malades. Tout l'enjeu aujourd'hui est d'arriver à savoir si ce genre d'anomalies génétiques sont responsables véritablement de la maladie. Une particularité des gènes que nous avons identifiés, c'est qu'ils sont impliqués dans la communication entre les neurones au niveau du cerveau. Alors pour vous montrer brièvement, vous pouvez regarder ce petit film, et en fait, quand on pense, quand on fait la moindre action, ou même quand on ne fait rien, le cerveau, lui, travaille en permanence. Et lorsque ce cerveau travaille, le long des axones, le long des neurones, en fait, qui sont représentés ici, le signal est transmis par des courants électriques. Le problème, c'est quand on arrive au bout d'un neurone, pour passer au neurone suivant, il faut transformer le signal. Il est à ce moment-là transformé en un signal dit chimique. Et c'est ce que vous voyez ici. Après que le courant électrique ait transmis cette information, vous voyez qu'il y a des petites vésicules qui sont représentées ici, qui contiennent ce qu'on appelle des neurotransmetteurs et qui transmettent le signal nerveux au neurone suivant. C'est ce mécanisme-là qu'on a trouvé pour être muté chez les personnes avec un trouble bipolaire. C'est ce mécanisme-là qu'on propose d'étudier chez les patients avec un trouble bipolaire pour voir s'il est la cause de la maladie. Notre projet, il comporte 4 points. Le premier de ces points, ça va être de poursuivre l'analyse génétique. On va continuer à voir, vous avez vu que le mécanisme semble très simple de cette petite vésicule qui va fusionner avec la membrane du neurone. Mais en fait, il y a beaucoup de molécules, beaucoup de gènes qui sont impliqués dans ce mécanisme. Et une partie de ce projet constitue à regarder chacun de ces gènes, regarder la séquence d'ADN, l'enchaînement des 4 petites bases de l'ADN, pour voir s'il y a des anomalies chez les personnes avec un trouble bipolaire par rapport aux personnes non malades. Le deuxième aspect va être de voir si, quand on a trouvé des anomalies chez les patients, quels sont les dysfonctionnements qui existent chez ces patients. Je ne rentrerai pas du tout dans le détail de ce qu'on peut étudier, mais ici sont représentés les différents fonctionnements qu'on peut tester pour voir si, ou dysfonctionnements qu'on peut tester pour voir ceux qui sont altérés chez les patients avec un trouble. Enfin, comme l'a dit David Kupfer, notre objectif est d'aller plus loin et d'essayer de faire des modèles animaux. Alors, vous pouvez assez facilement imaginer que les troubles de l'humeur dans des modèles animaux, c'est assez compliqué à modéliser. Néanmoins, et on ne peut pas voir, comme ici, une souris qui est un peu triste, mais néanmoins, on peut regarder un certain nombre de comportements. Ici, sur ce petit film, est montré un des 2 gènes qu'on a montré qui est altéré chez ces souris. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu des souris dans une cage, mais normalement, ça bouge beaucoup moins que ça. Et donc, le fait que ces souris bougent énormément est déjà un comportement anormal chez ces souris. Donc, ça nous permet déjà d'un peu mieux comprendre et d'essayer de trouver une sorte de modèle, en fait, chez la souris. Enfin, une fois qu'on aura ce modèle animal, l'idée c'est d'étudier la physiologie de ce modèle animal pour essayer de mieux le comprendre, essayer de comprendre quels sont les déficits qui existent chez les patients. Et en particulier, on s'intéressera à un axe qui est l'axe du stress, qui est connu pour être altéré chez les personnes avec un trouble bipolaire et qu'on sait assez bien étudier, qui sera donc étudié dans ces modèles animaux pour voir si les individus qui sont porteurs de mutations peuvent avoir des anomalies à ce niveau-là. Je voudrais terminer en remerciant et en citant les membres de l'équipe qui participeront directement à ce projet, les membres de mon équipe et les psychiatres qui en font également partie, ainsi qu'une équipe de l'UPMC, de l'Université Pierre et Marie Curie, avec qui nous avons fait nous avons eu la chance d'avoir un projet d'avenir, d'investissement d'avenir récompensé, un laboratoire d'excellence récompensé. Et nous avons d'ores et déjà commencé à faire un certain nombre de collaborations qui nous permettent de développer un maximum de recherche, et nous en ferons plus dans le futur. Enfin, je voudrais remercier également le comité scientifique de m'avoir sélectionné, et une dernière fois remercier le groupe d'assaut et la Fondation fondamentale pour les efforts qu'ils ont fait et l'investissement qu'ils ont fait pour, j'espère, l'avenir de la recherche. Merci beaucoup.